du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 8e dimanche, après la Pentecôte, nous fait reculer, si on veut dire, quand nous entendons les fils de Dieu sont ceux qui sont agis, qui sont poussés, qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, comme dit Saint Paul dans l'autre passage, qui est celui qui rend témoignage à mon âme que je suis fils de Dieu. Alors là, on a envie de dire, oh là là, moi je me retire, ça c'est trop haut pour moi, je suis un pauvre pécheur, ça vaut pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour les grands saints, mais moi je suis un pécheur, jamais l'Esprit Saint verra me témoigner que je suis un fils de Dieu, et encore moins je me sentirai poussé par le Saint-Esprit. Mais ben, c'est très faux de penser et de réagir comme ça, au contraire. Il faut réaliser et comprendre, et on le comprend si on suit les explications de saint Thomas, que lorsque saint Paul dit « ceux-là sont les fils de Dieu qui sont poussés, qui sont dominés, qui sont dirigés par le Saint-Esprit », ce même Saint-Esprit qui témoignage à l'âme qu'elle est fils de Dieu, eh bien ce n'est pas un privilège des âmes choisies qui peut-être sont douées de dons très particuliers de Dieu, comme les mystiques, comme ceux qui sont doués du don de la prophétie, etc. Mais il faut voir dans cette expression de saint Paul le fait d'une âme simplement chrétienne qui vit selon la grâce. Saint Thomas d'Aquin explique que quand il s'agit du Saint-Esprit qui donc régit, gouverne, domine l'âme, eh bien c'est dans ce sens que le Saint-Esprit illumine l'âme de par l'intérieur, aussi par l'extérieur, à travers, n'est-ce pas, les moyens de l'enseignement de l'Église, mais elle illumine l'âme par l'intérieur. Ton bon esprit te conduira dans la bonne terre, n'est-ce pas, comme dit le psaume. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est lui qui commande, c'est lui qui pousse. Mon libre arbitre, donc, est comme éclipsé, n'agit plus. Parce que, en plus, non seulement le Saint-Esprit illumine de l'intérieur mon âme, mais comme dit saint Thomas, l'homme spirituel n'est pas seulement instruit par le Saint-Esprit. C'est etiam cor eius a Spiritus Sancto movetur, mais même son cœur est mu par l'Esprit Saint. Pratiquement sa volonté est mue. Mais si ce n'est pas moi qui meut la volonté, et si c'est un autre, alors je pourrais dire, alors je suis plus comme, mais je ne suis pas plus, c'est pas moi qui agis à ce point. Alors c'est pas une action qui m'appartient. Je suis gouverné pratiquement comme un animal qui n'a pas l'usage de la raison et de la volonté, qui est dominé par l'instinct. Oui, en effet, à la différence de l'être humain, n'est-ce pas, qui est doué de raison et volonté, qui a la capacité donc de connaître les choses et de les connaître spirituellement, et par ce fait même domine les choses, peut choisir entre les choses, et après avoir choisi les vouloir ou ne pas les vouloir, eh bien, à la différence de l'homme, l'animal, n'est-ce pas, est nécessairement déterminé, poussé par sa nature, par l'instinct de sa nature. L'animal ne peut pas faire autrement. Il n'est pas libre, l'animal n'est pas libre, il est dominé par l'instinct. Eh bien, dit saint Thomas, comme l'instinct naturel de l'animal, ainsi l'homme de Dieu
est dominé par l'instinct, pour ainsi dire, de l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Ex instinctu spiritus sancti, de l'instinct de l'Esprit Saint, il est incliné à agir quelque chose comme le Christ qui était poussé par l'Esprit Saint dans le désert. Eh bien, l'objection que cette domination de la part de l'Esprit Saint parallèle à la domination de l'instinct dans l'animal, n'est-ce pas, qui n'a pas l'usage de la raison, de la volonté. L'objection que ceci ferait si que mon libre arbitre venait moins, ne serait plus actué, c'est la réponse est très très simple. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Nous l'avons à peine dit. Eh bien, c'est une perfection. C'est quelque chose qui élève l'homme au-dessus de tout le monde animal, puisque l'homme est aussi animal, outre que plante. Et c'est pour ça c'est facile, c'est compréhensible pour nous de nous distinguer de l'animal parce que nous sommes aussi animal. Nous percevons en nous un instinct. Et quelquefois notre volonté doit agir contre notre instinct. Parce que, avec les conséquences du péché originel, notre instinct nous incline vers un désordre. Alors la volonté doit intervenir? Non. Donc le libre arbitre est quelque chose de supérieur à l'instinct. Cette liberté, n'est-ce pas, de connaître, de vouloir. Et ces facultés de la connaissance, n'est-ce pas, et de la volonté, ont leur perfection lorsque la connaissance jouit, n'est-ce pas, dans la connaissance du vrai et dans la possession du bien, la volonté. Mais si c'est une perfection, je dois me poser la question, mais d'où vient cette perfection? Vient-elle de moi-même? Suis-je moi l'auteur de mes propres perfections? Oh que non. Qui est l'auteur de mes perfections? Dieu. Qui est l'auteur de mon action libre selon laquelle moi je choisis le bien? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que toute perfection vient de Dieu. Il m'a donné, il m'a confié, il m'a donné en gestion comme le riche donne en gestion à l'administrateur, c'est bien. Mais ce bien ne lui appartient pas. Ainsi, ma volonté, mon intelligence, mon âme, moi-même, ma vie ne m'appartient pas. Je l'ai comme en dotation et je dois la gérer, et je dois bien la gérer. Et pour bien la gérer, je dois la gérer selon Dieu, selon l'Esprit Saint, selon le vouloir de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça, saint Thomas dit, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas, on a dit, qui pousse, qui est cause de mon vouloir. Là aussi, saint Paul se fait philosophe lorsqu'il dit aux Philippiens, Deus est qui operator in nobis velle et perficere. C'est Dieu lui-même qui opère en nous le vouloir et le faire ce qu'on veut. Alors, il n'y a plus d'objection, au contraire. Plus mon agir est libre, plus il vient de Dieu. Et si l'agir est surnaturel, c'est-à-dire animé de la vertu de foi, d'espérance et de charité, alors c'est l'Esprit Saint qui agit. Et me voilà dominé par l'Esprit Saint. Et je le constate, parce que avant d'avoir fait, je ne sais pas, les exercices spirituels, je vivais dans le péché, même enraciné dans le péché. Voilà que j'ai fait l'exercice spirituel, voilà que j'ai commencé à prier tous les jours, à me confesser, à me communier régulièrement. Oh voilà, oh quel miracle, je suis passé du vice à la vertu. Voilà le témoignage de l'Esprit Saint qui me dit tu es un fils de Dieu. Oui, par ton mérite, mais ton mérite est un don de Dieu. Oui, par ton agir responsable et méritoire, mais tout cela c'est un don de Dieu. Mes chers fidèles, tout cela c'est important, très important pour nous, et soyons bien sûrs
est bien certain que si en 1965, n'est-ce pas, le milliard de catholiques avaient vécu dans cet état de fils de Dieu, pour être sûr que Paul VI, avec son concile, serait resté tout seul. Et les catholiques l'auraient chassé tout de suite. Un grand mystère, n'est-ce pas, que la ferveur de la foi est et était si faible que quelques voix s'élevaient, certainement partout et à tous les degrés de la hiérarchie de la société civile et ecclésiastique, mais il faut dire que c'était bien peu. Ainsi, vous voyez aussi, le miracle, ou alors l'événement divinement requis pour la constitution divine de l'Église, je veux dire le cri, n'est-ce pas, dans le désert de Carlo Maria Vigano, eh bien reste l'être morte s'il n'y a pas des âmes qui vivent de fils de Dieu, qui cueillent ce cri et qui vivent comme des vrais catholiques vivants et non pas comme des catholiques morts. Très important aussi pour nos jeunes, chacun de nous, n'est-ce pas, à la fin, doit prendre des décisions dans sa vie. Nous pouvons prendre beaucoup de conseils, mais à la fin, si nous ne sommes pas sous la poussée du Saint-Esprit, quelles seront les décisions que nous aurons prises? Dans le grand et dans le petit, le travail à prendre ou à laisser, la personne à épouser ou non, la vie religieuse à choisir ou non, et où, au séminaire, au couvent. Si l'âme n'est pas habituellement enracinée dans la régularité de la vie de prière, des sacrements et de la recherche de la sainteté, par quel esprit sera-t-elle poussée? Quelles seront les décisions et les choix qu'elle prendra? Voilà la raison pour laquelle nous voulons prendre exemple du mauvais administrateur qui, après avoir volé pendant tout le temps qu'il administrait les biens du riche, n'est-ce pas? Quand il est renvoyé, il le vole et le vole encore plus pour être sûr qu'au moins, quand il est mis à la porte, il trouvera quelqu'un où manger, coucher, n'est-ce pas? Eh bien, le riche propriétaire trouve encore le courage de le louer, non pas pour l'avoir encore dérobé davantage, mais pour la prudence avec laquelle il a prévu les choses. Et dans cette parabole, n'est-ce pas, elle nous est mis devant les yeux combien sont prudents les fils du monde en faisant le mal. Et nous, fils de Dieu, nous sommes tellement imprudents. Nous avons reçu un bien si grand qui est la grâce baptismale, n'est-ce pas? C'est comme si nous allions acheter, n'est-ce pas, des petites plantes, et ensuite on le met dans un sachet de plastique et on le met dans l'armoire. La plante meurt. Et si nous avons reçu la grâce du baptême, et après l'avoir perdu, retrouvé dans le sacrement de la Sainte Confession, mais si après nous ne cultivons pas cette grâce comme nous venons de dire, eh bien nous sommes des suicides. Alors ça ne nous sert à rien faire des grands discours de théorie sur la théologie, sur l'Église, sur la question du pape, de valider le sacre, tout ce qu'on veut, sinon si on ne vit pas de cette vie, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez, cette prudence du mauvais administrateur est ramenée au don du conseil. Le don du conseil qui, à son tour, est relié à la béatitude de la miséricorde. Et cette béatitude, à son tour,
à la demande, remettez nos péchés, comme nos offenses, comme nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Et nous voilà que nous tombons sur nos jambes, n'est-ce pas, en suivant les simples règles de la vie spirituelle. La grande prudence consiste à être miséricordieux, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, et Dieu sait que si ce n'est pas lui qui nous pousse, notre nature est incapable de pardonner de tout cœur. Elle est incapable. Mais lorsque, par la poussée de l'Esprit Saint, l'âme réussit, voilà qu'elle se donne témoignage à elle-même, ou l'Esprit Saint lui donne témoignage à travers cette action, non pas à travers une apparition ou une locution, elle nous donne témoignage, tu es un fils de Dieu. La grâce que, par intercession de la très sainte Vierge Marie, nous demandons au ciel en ce jour pour notre sanctification, pour la sanctification de nos familles et pour le renouveau de l'Église et de la société, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.